بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا مع بعض. Qu'est-ce qu'Allah veut de nous en nous demandant de jeûner le mois de Ramadan? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de nous assoiffer et de nous affamer? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de ne pas s'approcher à sa famille pendant qu'on est en train d'observer le jeûne? Est-ce que c'est pour nous affamer, pour nous assoiffer, pour nous punir? Non. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de notre faim ni de notre soif. Et Allah n'a pas besoin de nous interdire de nous approcher à ce qu'il nous a autorisé de s'approcher à elle. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on soit mieux que nous sommes, qu'on devienne meilleur, qu'on devienne vraiment plus pieux que nous sommes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan en guise de formation qui va nous faire évoluer, qui va nous amener vraiment à être plus compétents, à être plus bons que ce que nous étions avant le mois de Ramadan, pour que cela nous amène à ce que nous nous approchons à Allah le plus possible. Nous allons voir que au cours de la vidéo dans laquelle nous avons parlé des expiateurs, des choses, des actes qui expient les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis deux conditions pour que le jeûne et toutes ces actions-là arrivent à expier, comment dire, les péchés. Et également, nous allons voir au cours d'une vidéo aussi qui nous parle de ce qu'on doit s'abstenir, des choses par rapport auxquelles on doit faire attention, des choses qui peuvent vider nos jeûnes. On a vu que nous devons aussi observer nos comportements vis-à-vis à certains propos, vis-à-vis à certaines choses. C'est-à-dire que nous devons contrôler nos paroles et nos émotions et nos réactions vis-à-vis à la provocation d'autrui. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan en tant qu'un moyen. En réalité, le jeûne du mois de Ramadan, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Et nous savions que dans l'art de la planification, il y a la différence entre un objectif et un moyen. Il y a la différence entre un objectif et un moyen. Alors, les moyens nous permettent vraiment d'atteindre nos objectifs et de réaliser les objectifs qu'on s'est fixés. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fixé des objectifs qu'il veut qu'on atteigne par le jeûne. Alors, le jeûne n'est pas un objectif, le jeûne est un moyen. Également, comme tous les autres actes d'adoration, elles sont des moyens de la purification de l'âme. Et cette purification, c'est ce que nous allons observer et nous allons remarquer dans quelques minutes qui suivront au cours de cette explication dans cette vidéo. Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, en nous demandant de jeûner et d'observer le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on développe notre conscience vis-à-vis à lui. Allah veut qu'on développe notre attention vis-à-vis à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on s'oriente, qu'on se réoriente vers lui. Tout ce qui nous distrait là, Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on laisse ça. Il veut qu'on s'adresse et qu'on s'oriente vers lui de façon consciente et de façon vraiment, voulue. Et c'est ça, on dit de façon consciente. Parce qu'il y a des choses qui sont devenues comme coutume chez nous. C'est devenu comme de façon automatique. Non, Allah ne veut pas les adorations automatisées. Allah veut des choses qui sont, disons, des trucs qui sont comme manuels. C'est-à-dire qu'à chaque moment vous allez faire, vous allez vraiment attirer votre attention. Allah nous fasse comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, au cours du jeûne du mois de Ramadan, il nous a demandé d'abstenir de la nourriture. À chaque moment que vous allez sentir le besoin, cela va vous rappeler que vous êtes en train d'observer quelque chose que votre Seigneur vous a demandé de développer, d'observer. À chaque fois que vous êtes assoiffé, cela vous rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, dans l'autre vidéo, là, on a parlé des choses, des actes qui vident le jeûne de son contenu. On a dit que le prophète sallallahu nous dit, quiconque qui n'observe pas sa langue
en prononçant des paroles blâmables, Allah n'a pas besoin de son jeûne. Alors, quand vous aurez l'envie de parler, vous allez vous rappeler que je suis en train d'observer le jeûne et Allah m'a dit de ne pas dire n'importe quoi. Alors ici, automatiquement, comment dire, le jeûne là vous a amené à se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et à contrôler sa langage et à absorber Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un va vous provoquer également, on sait que quand on nous provoque vraiment, on a l'envie de réagir. Alors, cela vous amène vraiment à aussi, comment dire, résister à cette provocation, à se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et à prioriser l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala sur votre propre amour et sur l'amour de se venger et sur l'amour vraiment de dire à la personne qui vous a, comment dire, provoqué ce que vous voulez dire à lui. Et nous allons voir que quand même la personne va vouloir se bagarrer avec nous et on est capable de le faire, on s'abstient. Parce que nous avons développé une conscience donnée vis-à-vis Allah. Et nous avons développé une intention qui est l'intention. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de notre part qu'on développe une conscience vis-à-vis à lui, qu'on l'observe à chaque moment et que notre attention soit orientée vers lui et que tout ce que nous allons faire, qu'on se rappelle de lui pour voir vraiment si cela le plaît ou bien pas. Et tout ce que nous allons laisser, aussi qu'on arrive vraiment à se rappeler, est-ce que cela va avec ce qu'Allah veut ou bien pas. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous en nous prescrivant vraiment le jeûne du mois de Ramadan. Ce n'est pas la faim et la soif qui est dans le jeûne là qui est le problème. Certains disent parmi, comment dire, des choses pour lesquelles Allah prescrit, c'est pour sentir la faim, se rappeler des pauvres. Non, on peut se rappeler des pauvres même si on est riche. On peut se rappeler des pauvres même si on est riche. Mais tant qu'on ne craint pas Dieu, qu'on ne se rappelle pas de Dieu, on s'en fout des pauvres. On va même s'enrichir sur les dos des pauvres. Malgré qu'on a tous les moyens, même si on était pauvre, on était malheureux, on s'enrichit maintenant, ça veut dire qu'on ne va pas faire la pitié pour le pauvre parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu qui est dans le cœur. Alors, le jeûne du mois de Ramadan est un moyen. Le jeûne du mois de Ramadan n'est pas une fin en tant qu'une fin. Non, c'est un moyen qui nous amène à observer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un moyen pour nous permettre vraiment à purifier nos âmes et nos comportements. C'est un moyen vraiment de la purification. C'est un moyen vraiment de s'approcher à Allah subhanahu wa ta'ala et observer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que nous disons que le mois de Ramadan est un mois de formation. Et la formation n'est pas pour la formation. La formation se fait pour ce qui est après la formation. Également, le jeûne du mois de Ramadan, c'est pour nous former, pour qu'on puisse être de telle manière qu'on était pendant le mois de Ramadan jusqu'au Ramadan prochain. Et c'est ça qui va faire que quand le prochain mois de Ramadan viendra, on ne va plus recommencer à partir de zéro, ce que nous allons encore grimper des degrés, notre niveau a évolué, nous serons à un niveau vraiment supérieur. Mais on ne peut pas bénéficier du mois de Ramadan tant qu'on n'a pas observé nos propos. Allah veut aux hommes de discipliner leur langue et de discipliner vraiment leurs émotions et leurs réactions. Il n'a qu'à vraiment se contrôler et l'observer et avoir une volonté et une détermination très ferme. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous en nous demandant de jeûner. Et c'est pour cela qu'il a dit de s'abstenir de manger volontairement, pas obligé, c'est-à-dire que volontairement. Et également de s'abstenir à la boisson, à l'eau, volontairement. Et aussi de s'abstenir à ne pas satisfaire ses besoins intimes pendant qu'on est en train d'observer le jeûne. Et c'est pour cela qu'il a dit dans l'autre aussi hadith, aussi d'observer vraiment ses propos. Et c'est ce qui est plus difficile à l'homme. Mais aujourd'hui, la plupart des savants ne nous parlent pas de ceci. On ne fait que nous parler vraiment le jeûne sur le fait d'observer sa nourriture, sa boisson depuis l'aube jusqu'au le fait de s'abstenir de la nourriture et de la boisson depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais par rapport aux actions ou bien à
par rapport à la question vraiment principale qui peut vider, la plupart des savants ne nous parlent pas de cela. Et voilà, c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne. C'est pour vraiment purifier nos comportements. Et nos comportements se lient à travers des langages que nous tenons, à travers de nos propos, à travers de la manière dont on s'exprime. Quand vous voulez connaître quelqu'un, observez ses paroles, vous allez le lire et le connaître facilement. Alors c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'on jeûne. Alors le fait de jeûner, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire et des rapports sexuels et aussi de s'abstenir vraiment à toute parole qui est blâmable. Et aussi de s'abstenir à réagir quand les gens vont nous provoquer. Et aussi, c'est-à-dire à s'abstenir vraiment de mentir et de toutes ces paroles qui sont blâmables. Et dans l'autre vidéo, nous avions cité quelques paroles blâmables comme la médisance, la calomnie, également, comment on appelle, le mensonge, l'insulte et la malédiction et tout ce que nous savions comme des paroles blâmables. Tout cela, c'est pour nous amener à se rappeler pourquoi on s'abstient à ceci et pourquoi nous faisons ceci. Mais nous allons voir que pendant le mois de Ramadan, on se consacre à l'accomplissement des bonnes œuvres. Allah va nous récompenser, mais on ne s'abstient pas aux interdictions. Alors c'est ça qui va vider vraiment le jeûne. C'est comme quelqu'un qui est en train de remplir son sac. Alors que le sac est trouillé un peu partout. Je pense que s'il remplit, s'il soulève le sac, ça veut dire que le trou là, ça va vider tout ce qui est là. Ou bien vous avez une goutte qui est trouillée un peu partout et vous remplissez. C'est comme un fou. Alors voilà ce que nous faisons pendant le mois de Ramadan. Il y a des gens qui lisent le Coran pendant le mois de Ramadan 10 fois. Il y a d'autres 3 fois. Il y a d'autres 6 fois. Il y a d'autres vraiment 20 fois, 30 fois. Pendant le mois de Ramadan, il y a des gens vraiment qui prient toute l'année, ils ne font que faire la prière. Il y a des gens qui font beaucoup de l'aumône. Mais ce qui est principal, qui va maintenir le jeûne, on s'en fout de cela. Nous sommes devenus malheureux à cause de cela. Ça fait que chaque année, on ne fait que recommencer. Et c'est ça qui est le secret qui fait que quand le mois de Ramadan finit, les gens vraiment recommencent les mauvaises aptitudes et les mauvais comportements. Parce que c'est quand ils arrivent, quand les gens arrivent vraiment à observer côté des morales et côté de paroles, c'est là que vraiment vous allez voir des miracles. Et il y a des hadiths et des versets qui disent ceci. Le prophète sallallahu quelque part nous dit la foi de qu'on dit la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Il dit la foi de l'un de vous ne peut pas être ferme tant que son cœur n'est pas ferme et le cœur de l'un de vous ne peut pas être ferme sans que ses propos ne sont pas fermes. Alors il faut mesurer, il faut vraiment bien peser ces mots avant de les prononcer. Et c'est ce qui est difficile à l'homme. Alors nous parlons automatiquement, nous réagissons vraiment automatiquement. Quand on nous provoque, on n'arrive pas à réfléchir et on attaque. Alors on t'a interdit d'attaquer les autres et quand on t'attaque aussi, on t'a interdit vraiment de réagir. Il faut dire à la personne, moi je suis en train d'observer les jeûnes. Voilà ce qu'Allah veut de notre part pendant le mois de Ramadan. Et ce n'est pas vraiment le fait vraiment de s'affamer et de s'assoiffer et de s'interdire vraiment à s'approcher à sa famille pendant la journée. Non. En réalité, toutes ces choses-là, c'est des moyens pour développer cette côté d'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que cela contribue à la purification de nos âmes. Alors, quand on arrive à comprendre ceci et on l'observe, nous allons constater que après le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous maintenir dans un niveau donné qui nous amènera à évoluer. Alors, les Ramadans prochains, si nous sommes vivants, ça veut dire que nous ne recommencerons plus à partir de zéro. Alors, cela, c'est un extrait de ce qui est venu dans ces textes-là. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension. La vidéo qui suivra, Inch'Allah, nous allons parler des objectifs qu'Allah a fixés pour le mois de Ramadan. Et après cela, maintenant, nous allons voir la programmation dont le shaitan nous programme et afin qu'il puisse nous contrôler. Et c'est pour cela qu'Allah a mené cette formation du mois de Ramadan pour pouvoir casser et formater la programmation négative, diabolique, chaitanique et afin qu'on se reprogramme d'une manière vraiment spirituelle qui est vraiment normal et qui est bon selon ce qu'Allah veut de notre part. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister et de nous faciliter la mise en pratique de ce qui est dit. Nous sommes en train d'aller, qu'Allah exauce les bonnes œuvres de tout un chacun de nous. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.